de la joie chrétienne, au fond, elle s'enracine dans l'événement de la résurrection. Nous approchons de la fête de Pâques. Les récits évangéliques nous racontent la joie surprise, l'étonnement joyeux des disciples, des femmes qui se présentent au tombeau, toutes tremblantes et toutes joyeuses lorsqu'elles voient le ressuscité qui se manifeste à elles, les compagnons d'Emmaüs, leur cœur brûlant d'amour au moment où ils reconnaissent à la fraction du pain Jésus. La joie de l'Évangile, c'est une joie qui est étonnante, surprise, parce que la joie, c'est quelque chose que l'on n'acquiert pas, mais quelque chose que l'on ne peut que recevoir. Donc il y a toujours un effet de surprise, d'heureuse surprise, lorsqu'on est rempli de joie. Cette joie, elle naît de la rencontre avec Jésus vivant. Et je crois que quand on lit les récits évangéliques, finalement, tous les évangiles sont irradiés de cette joie pascale, qui donne du dynamisme, qui envoie les disciples annoncer cette bonne nouvelle. N'oublions pas que le mot évangile signifie étymologiquement bonne nouvelle, heureuse nouvelle. On voit le pape dans son exhortation là qui invite les chrétiens à se souvenir qu'ils sont porteurs et témoins d'abord d'une bonne nouvelle. Avec ces mots très percutants là, il demande aux chrétiens de ne pas avoir des visages tristes de carême alors qu'il s'agit d'annoncer la joie pascale. Je pense que dans ce sens-là, il y a quelque chose là qui est important pour notre monde contemporain, dans la nécessité de nous ressourcer, de retrouver la source de cette joie. Et je crois que ça se fait bien en fréquentant la parole de Dieu, dans la prière, en se rendant attentif aux merveilles de la création pour être porteur de cette espérance et de cette joie auprès de tous ceux vers qui nous sommes envoyés. La deuxième partie du titre de votre conférence, frère Jean-Michel, bonne nouvelle pour un temps de crise. En quoi la joie de l'Évangile peut-elle donc rejoindre ce que vivent nos contemporains aujourd'hui ? Une bonne nouvelle pour un temps de crise parce que on parle de cette période comme étant une période de crise, la crise de l'avenir de la création, la crise du chômage, la crise des relations entre les pays, l'importance de l'argent qui fait que l'homme est considéré comme un moyen de production plutôt que comme le sujet principal d'une économie. Et donc l'Évangile vient nous inviter à remettre l'être humain au centre du projet de société. Une bonne nouvelle pour un temps de crise parce que Jésus est arrivé dans un monde qui lui aussi était travaillé par la guerre, l'occupation, la souffrance, la crise, des situations difficiles. Et au milieu de ces situations difficiles, il a apporté la révélation de l'amour de Dieu pour tous les hommes. La crise par excellence, c'est le passage de la croix. Il n'y a pas de vie chrétienne qui ne puisse faire l'économie de la croix. Et donc, dans ce temps du carême, c'est peut-être important de contempler la croix de Jésus et voir qu'à travers la souffrance de la croix, nous est révélé quelque chose de l'amour de Dieu. Et donc, la joie de l'Évangile n'est pas antinomique des épreuves de la vie, parce que nous sommes mortels, donc nous sommes amenés à traverser des moments heureux, mais aussi des moments difficiles dans notre existence. Et voilà, cette conférence de carême, là, j'essaierai d'exprimer ou de découvrir comment la joie de l'Évangile elle peut venir nous aider aussi à traverser l'épreuve. Comment dans l'épreuve on peut la traverser en gardant au cœur l'espérance. Ce qui fait que la joie de l'Évangile n'est pas une joie illusoire, n'est pas une joie irréelle. Il y a un réalisme qui nous envoie d'ailleurs être témoins de la charité auprès des pauvres, auprès des plus petits, pour que cette joie rayonne de là où il y a de la misère et de la pauvreté.